Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un changement de couleur net et propre. Ici, j'ai deux croquis que je vous ai fait pour le changement de couleur. Une que nous allons apprendre correctement et une qu'il ne faut pas faire. Pour pas avoir un décalage de fil comme ceci qui ne fait pas beau lors de nos réalisations. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, pour faire notre changement de couleur, je suis partie sur une base de 24 mailles. Donc, j'ai crocheté jusqu'à avoir, en faisant mes augmentations, jusqu'à avoir 24 mailles. Au moins, je me suis dit, on va faire 10 mailles serrées blanches, 4 mailles serrées en orange et 10 mailles serrées blanches pour que vous puissiez voir et comprendre le changement de couleur. Donc, on commence à crocheter. Le premier tour, on va faire que des mailles serrées simples. Avec les augmentations et les diminutions, c'est la même chose, sauf qu'on fait les augmentations et les diminutions là où elles tombent. Mais là, il n'y en a pas, on va faire que des mailles serrées. Donc, je crochette mes 10 premières mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je m'arrête à 9, pourquoi? Parce que le changement de couleur se fait sur la 10e maille en blanc. C'est-à-dire que du coup, on veut 10 mailles serrées blanches. Je viens me piquer la maille et je fais le début de ma maille serrée en blanc, comme ceci. La maille serrée, pour la terminer, on fait un jeté et on passe dans les deux boucles. Et bien ça, on ne le fait pas. On fait le début et c'est avec notre deuxième couleur, donc le orange, où on vient faire une petite boucle, comme ceci, que l'on passe dans le crochet et on ferme la maille serrée avec notre couleur orange. Quand c'est le début du changement de couleur, ce que je vous montre le moins dans mes vidéos, on vient cacher les fils. Donc, je fais suivre le fil blanc vu que c'est ma couleur principale. Je fais en sorte de bien le plaquer derrière mon travail pour l'attraper en même temps que je le crochette. Le petit fil du départ, je fais la même chose. Je le plaque sur le côté pour l'accrocher en même temps pour le crocheter. Maintenant, je vais crocheter mes 4 mailles serrées en orange. Donc, je pique dans la maille suivante. Je mets le fil blanc et le petit fil orange sur mon crochet et je fais mon jeté. Et du coup, là, le fil orange et le fil blanc se retrouvent à l'intérieur de ma maille serrée. Donc là, je viens de faire une maille orange et je fais pareil. La deuxième, la troisième et la quatrième, c'est là qu'on fait le changement de couleur. Je crochette la quatrième et à ce moment-là, je change de fil et je prends le fil blanc. Donc là, hop, j'ai un nœud. Je tourne ma pelote pour avoir le fil blanc au-dessus. Et à partir de là, je viens terminer cette maille avec mon fil blanc. Donc, j'ai bien mes 4 mailles serrées. Et j'ai rentré le fil orange à l'intérieur. À partir de là, je tire un petit peu sur le fil. Et il est rentré sur 4 mailles, c'est suffisant. On peut couper ce petit morceau de fil. Pour pas qu'il gêne trop longtemps le travail. Et maintenant, je peux crocheter, comme j'ai dit tout à l'heure, les 10 mailles qui restent en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a bien du coup 10 mailles ici, 4 mailles orange et 10 mailles. Donc voilà, je viens faire le deuxième tour avec vous car il y a un petit changement. Donc on vient de crocheter les 10 premières mailles. Donc là j'en ai fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, attention, on ne la termine pas. On vient la terminer avec notre fil orange. Attention, le fil orange se trouve à l'opposé de notre maille. Donc pour ça, on va quand même le prendre et on va le crocheter. Il y a d'autres personnes, je sais, qui coupent le fil et le rajoutent à chaque fois, qui coupent et le rajoutent. Moi, non, non, non. Quand il y a un petit changement de couleur comme ça, je laisse mon fil accroché. Je fais suivre que la couleur blanche pour pas que si je fais suivre le fil orange tout autour, on va le voir après à travers les mailles. Non, 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 ça fait pas beau. Donc, pour ça, je prends mon fil orange et je viens terminer la maille serrée ici, la 10e blanche. Je fais attention de ne pas trop tirer sur le fil pour pas déformer mon travail comme ceci. Ça va pas faire beau. Je détends bien mon travail et je détends mon fil. Ensuite, quand je viens piquer dans la maille suivante que je viens crocheter en orange, je fais attention de bien mettre ce fil-là au-dessus de mon crochet, ainsi que le fil blanc pour le faire suivre, et après je crochette ma maille serrée. Comme ça, je rentre le fil à l'intérieur de mon travail. Donc là, je viens de faire 2 mailles à chaque fois. 3 et la 4e, bien sûr, on la termine avec le fil blanc. Donc là, je passe le fil par-dessus. Je tire un peu pour serrer un petit peu les mailles, mais pas trop. Et j'ai bien crocheté mes 4 mailles en orange. Et je termine à crocheter les 10 mailles en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et au moins, ici, donc mon travail, il est propre. Et à l'intérieur, il est également propre. Il n'y a aucun fil qui dépasse du travail. On va faire le 3e tour encore ensemble pour vous remontrer une autre fois. Je crochette les 10 premières mailles en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attendez, je crois que j'ai bien fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, et la 10e, on la crochette et on la termine pas en entier. Je déplace mon fil, je prends le fil orange et je termine la maille serrée. Je détends mon travail et mon fil, je passe dans la maille, je crochette la première maille orange et je mets les fils à l'intérieur de la maille. 1, 2, 3, et 4. Et la 4e, comme il y a un changement de couleur, je la fais en blanc. Comme ceci. Et je termine les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Voilà. Donc voilà comment on réalise un changement de couleur propre et net. Voici ce qu'il ne faut pas faire pour pas avoir un décalage comme ceci avec du fil orange qui se balade notamment lors du changement de couleur et que ce soit pas propre. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce qu'il ne faut pas faire pour pas avoir ce décalage au niveau des couleurs comparé à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On prend la même base. Donc on vient crocheter les 10 premières mailles serrées en blanc. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crochette la 10e en entière. Ça, il ne faut pas le faire. Et ensuite, les 4 mailles en orange. Donc, je pique, je prends mon fil orange, je crochette mon fil orange. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je reprends mon fil blanc et je viens crocheter en blanc les 10 mailles qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà. Et ça, c'est à surtout pas faire en fait, parce que vous allez avoir un décalage comme ceci qui n'est pas beau et ça va se dégrader en diagonale, surtout si vous crochetez comme ceci en rond. Il faut surtout pas faire ça. J'ai les deux mêmes travails avec le changement de couleur, donc correctement fait en terminant la maille serrée avec la deuxième couleur. Et là, le travail où du coup on crochette toutes les mailles de la même façon. On fait le changement de couleur que une maille entière. Et donc du coup, vous avez ce petit décalage. Donc de plus près, voici ce que ça fait. Donc sur le côté, on voit très bien que ici, le travail, il est net. Ici, il y a un petit fil qui va se balader à chaque fois avec une maille blanche qui intègre le travail orange. Et ça, sur un gros travail ou un long travail, ça peut vraiment pas faire joli. Et de ce côté, c'est pareil, on a toujours un petit fil blanc qui vient sur le travail et ça ne fait pas beau. Et alors ici, voilà, c'est net de ce côté. Alors ici, c'est un peu moins net parce que j'ai oublié de tirer un petit peu le fil pour qu'il soit bien rentré à l'intérieur du travail. Mais ça, c'est pas grave. C'est une petite erreur de ma part. Donc on voit bien qu'après, j'ai fait 2 tours normales où j'ai bien fait attention de tirer un peu plus le fil. Et si j'efface ces 2 tours, on voit bien qu'après, le travail, il est net. Voilà. Voilà, la vidéo est désormais terminée. J'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications pour le changement de couleur. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!